Autre chose à présent, en pleine recrudescence de l'islamisme en France, eh bien, la laïcité est portée en avant plus que jamais. Alors comment cela se conjugue avec les fêtes de Noël? Pour certains, les symboles chrétiens liés à ces célébrations dérangent. Et le débat s'est focalisé cette année sur les crèches que des collectivités locales ont pris l'habitude d'exposer à Noël. David Lezeski. Un guide de bonne conduite laïque. L'Association des maires de France a publié un court document à destination des élus municipaux. À l'occasion de Noël, le débat sur les crèches est relancé. L'année dernière, à Melun, l'exposition avait été acceptée in extremis à quelques jours des célébrations. Ils ont raison sur le principe. Mais après, il faut voir, il faut raison garder. Quand c'est comme ça, petit et sans vouloir être agressif, je trouve ça logique, donc je pense qu'elle doit rester. Trois quarts de la crèche correspondent en fait à une image de l'hiver avec les Esquimaux, l'Arctique, c'est le côté ludique, et puis il y a le petit aspect religieux, certes, que je reconnais existant, mais ça correspond à notre culture. Mais certains défenseurs de la laïcité font valoir que ces expositions ont un caractère religieux qui ne devrait pas être visible dans les bâtiments publics. En plaçant ostensiblement une crèche catholique dans la cour de la mairie, il se met hors la loi du 9 décembre 1905 car les édifices de la République doivent respecter une totale neutralité vis-à-vis des différentes options spirituelles. Sur fond de terrorisme islamiste et de polémiques concernant l'islam de France, des hommes d'église comme l'abbé Pierre-Hervé Grosjean ont estimé qu'on ne répondra pas au fanatisme par moins de religion en France. Ils ne veulent pas être les victimes collatérales de la guerre contre les extrémismes religieux. Voilà, des critiques de toutes parts en effet. La bonne conduite laïque recommandée par les maires et l'interdiction des crèches dans les lieux publics conduisent certains à dénoncer ce qu'on appelle le laïcisme, la laïcité portée à l'extrême. Betsabé. Exactement, la France deviendrait-elle trop laïque? Il n'y a pas que les hommes d'église qui critiquent cette mesure, comme l'a expliqué David dans son sujet, parce que dans le vademecum de la laïcité publié donc par les maires de France, on trouve par exemple qu'il convient aux maires, je cite, de s'abstenir de faire montre de leurs propres convictions religieuses ou philosophiques. Alors des maires qui, on le rappelle, se sentent souvent abandonnés face à la radicalisation, que ce soit aussi bien dans les lycées que dans les cantines, voire à la piscine. Pour autant, on peut se demander si, eh bien, non seulement cette supposée neutralité ne prête pas à nier l'histoire, les traditions, les valeurs. Pourquoi supposer? Parce que les crèches, eh bien, ne révèlent pas un culte, mais une pratique culturelle qui fait partie de la culture française, mais aussi on peut se demander si c'est une solution efficace. Faut-il abandonner ce style de vie face à l'horreur des attentats pour en éviter d'autres, puisque c'est bien de risques sécuritaires. Donc il s'agit, cette lutte devrait donc viser plus la barbarie que la religion, d'autant que le sentiment anti-religieux est au moins aussi dangereux qu'une guerre qui se trompe d'ennemi. Faire fi de ses convictions, c'est donner finalement toutes ses chances au fondamentalisme. Alors je pose la question, faut-il s'abstenir de montrer ses convictions religieuses ou faut-il les montrer dans le respect des autres? Le respect des autres et pas seulement de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. C'est le genre de critiques qui ont été ouvertement faites à l'AMF, à l'Association des maires de France, ces derniers jours. L'AMF qui a précisé, comme un pas en arrière, qu'il s'agissait, attention, de recommandations et non pas d'injonctions. Et puis une mesure d'éviter ces crèches dans les collectivités locales qui pourrait être illusoire aussi. On peut la taxer d'illusoire parce qu'il n'y a pas que les crèches qui nous entourent en France qui font écho à la chrétienté. Le calendrier de l'Avent, le sapin de Noël, Saint-Nicolas, le Père Noël, toutes ces traditions des fêtes de Noël viennent par définition du christianisme. En effet, toute personne qui fête Noël commémore, peut-être sans le savoir, peut-être même encore moins sans le vouloir, la naissance du Christ. Et oui, le calendrier de l'Avent, c'est l'attente ludique du 25 décembre avec à chaque jour sa petite surprise, son petit morceau de chocolat. Ce calendrier en carton avait pour but originel d'initier les petits chrétiens, à la montée vers Noël. Même chose pour les marchés de Noël. Leur fonction initiale était de préparer une fête religieuse. Originellement, les sapins de Noël se trouvaient devant les églises. Le paradis y était représenté par un arbre chargé de fruits qui symbolisait
la croix du Christ. Quant au Père Noël, eh bien, il n'est qu'un avatar de Saint Nicolas, saint protecteur des enfants. Enfin, si vous pensiez être tranquille le 26 décembre au matin, question symbole religieux, eh bien, je vous rappelle que début janvier, la galette des rois évoque les petits présents qui sont apportés par les 3 rois mages à l'enfant Jésus, Dieu qui s'est fait homme, donc toujours selon le christianisme pratiqué en France depuis 2 millénaires, on précise. Et Noël est partout, malgré le régime laïque de la Ve République. Merci Betsabe.